Bonjour à tous. Alors, je m'apprête à laisser plusieurs vidéos et donc je fais ici une introduction. Ça va être des vidéos audio et des conférences de groupe qui ont été enregistrées dans le passé. Et donc, c'est des conférences que j'ai participé moi-même au début, puis c'est là que j'ai appris la gnose d'un instructeur. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui commencent ou pour peaufiner la doctrine gnostique de Samael. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions-réponses et d'interactions. Malheureusement, il n'y a pas l'image, donc vous allez entendre, il y a un tableau. Donc, des fois, les conférenciers passent des feuilles. Et voilà, je ne peux pas tout laisser, mais vous allez l'avoir audio. Et puis pour les feuilles, j'ai pris beaucoup de photos que j'ai laissées dans d'autres vidéos. Si vous trouvez le même thème de vidéos que j'ai faites dans le passé, bien vous allez pouvoir trouver les feuilles. Alors voilà. Et en fait, je fais ici une introduction pour... ah oui, c'est ça aussi, il va y avoir plusieurs vidéos au-dessus de, je sais pas, 40 vidéos environ. Et c'est la doctrine vraiment de A à Z, étape par étape. Je vais la sortir, je sais pas combien de fois, peut-être une fois par semaine environ. Donc ça va durer pendant longtemps. Pour ceux qui veulent suivre, voilà. Et donc je conseille vraiment d'écouter un à la fois, hein, parce qu'il y a une progression. Et voilà. Et donc c'est ça, je fais cette vidéo vraiment pour en fait clarifier au niveau doctrinal, parce que donc c'est pas tous les missionnaires qui s'appellent Oscar Ouskategui. Et donc, chaque missionnaire a ses tangentes et parfois au niveau doctrinal, ce n'est pas ce n'est pas on pourrait dire parfait. Et donc, je viens mettre ici des corrections, en fait, des mauvaises tangentes que j'ai remarquées dans les missionnaires de la façon qu'ils enseignent dans les conférences que je vais laisser. Et donc, bien sûr, moi, je me suis basé sur... J'ai appris de là et je me suis basé sur d'autres œuvres, dont l'œuvre de Oscar qui vient vraiment approfondir et peaufiner la doctrine du maître Samael Aun Weor, fondateur de la gnose contemporaine. Et donc, je vous conseille d'écouter cette vidéo-là qui va vous donner plus de... qui va peaufiner votre doctrine, mais bien sûr de... écouter aussi les vidéos sur Internet de Oscar et lire ses livres, parce que c'est vraiment bon pour la connaissance, pour nous aiguiser au niveau doctrinal. Et les œuvres du Maître Samael, eh bien ici j'en parle même pas parce que c'est la base. Hein. Les œuvres du Maître Samael, c'est la base. Mais parfois ça peut être dur à comprendre, hein, parce que ça prend du temps. Et donc, j'ai ça. Tu as les œuvres du Maître Samael. Après ça, je vous conseille Oscar, ou le Maître Kwenkanku, ses œuvres à lui, les vidéos sur Internet, et la doctrine d'Ageac, qui est, je pense, la meilleure. Et ensuite vient les vidéos que je vous laisse. Et voilà, avec tous ces outils, vous pouvez pas faire d'erreur dans la gnose. La seule affaire que vous pouvez pas faire, c'est de la limite de votre volonté. Hein? Donc ici, pour clarifier, les missionnaires dans les conférences que je vais donner, ils ont une mauvaise tangente de penser que on élimine l'ego sans la souffrance. Par exemple, elle dit qu'il ne faut pas résister au mal. Puis elle prend ici, comme dans la Bible, il dit ne résistez pas au mal. Mais en fait, c'est ça. Elle dit ne résistez pas au mal dans le sens, il ne faut pas résister à l'ego, mais il faut le comprendre.
Donc oui, dans un certain point, c'est vrai, il ne faut pas résister à l'ego, il faut le comprendre. Mais dans un autre sens, si on n'accorde aucune résistance et on laisse l'ego libre, eh bien on nourrit l'ego. Hein? Et puis, si on s'accorde aucune souffrance, comme on dit, souffrance volontaire et travaux conscients, le maître Samael nous dit, si on n'accorde aucune souffrance, si on n'a aucune souffrance qu'on s'impose en lien avec la mort du moi, eh bien, on n'est pas en train de mourir. Parce qu'en fait, le processus de la mort psychologique apporte des souffrances par défaut. Parce que c'est le moi qui souffre à l'intérieur de nous. Donc, on coupe la nourriture de l'ego, le moi souffre, et puis là, donc on souffre, et puis là, après ça, on s'auto-observe et on prend des notes qu'on va ensuite étudier dans la méditation afin de faire sortir de la compréhension. Et puis c'est là qu'on va pouvoir détruire l'ego. Mais de là à dire, il ne faut pas résister à l'ego, il faut le comprendre. Oui, il faut résister, puis même, il faut y résister le plus fort qu'on peut. Là, on va souffrir, et puis là, on s'en va pour comprendre. Bien sûr, il y a toujours des nuances et des limites. Hein? Les limites par rapport à nous-mêmes, parce qu'il ne nous faut pas tomber dans des dépressions morales et puis tout arrêter. Et donc, il faut comme jouer avec la limite de qu'est-ce qu'on est capable d'endurer et toujours se dépasser. Mais si on ne souffre jamais, il n'y a pas de mort psychologique. Donc, il faut vraiment jouer dans nos vies avec cette espèce de balancier de... Il ne faut pas fuir les résistances puis la souffrance. Non, au contraire, faut leur faire face et sevrer l'ego et en même temps comprendre le processus. Puis dans un autre sens, juste souffrir sans comprendre, un peu comme les catholiques font ou les gens dans des religions font inconsciemment, ils souffrent, ils s'imposent des jeûnes, mais ils ne comprennent pas la psychologie de l'ego, et bien ça c'est mauvais aussi, hein, parce qu'en fait, ça crée de la colère intérieure cachée, qui ne se dissout jamais. Heureusement, grâce au maître Samael, on comprend que c'est de la colère, et puis nous, on dissout tous les aspects pour s'en libérer. Et donc, oui, il faut résister, oui, il faut souffrir, mais de façon consciente, intelligemment, et s'accorder cette petite dose à chaque jour. Mais voilà, de là à dire non, il ne faut pas souffrir, c'est pas comme ça qu'on meurt psychologiquement, eh bien c'est faux. Et ça ici, c'est Oscar qui me l'a fait réaliser en regardant ses vidéos. Et donc, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, la façon qu'il en parle et qu'il l'enseigne. La mort psychologique. Un autre aspect qui est, on pourrait dire, moins important, c'est par exemple, elle pense que tous les extraterrestres sont en 4e dimension et c'est pour ça qu'on ne les voit pas avec nos télescopes. Mais donc ça ici, c'est un faux concept. Le maître Samael dit qu'ils sont dans le plan physique. Et comme j'explique dans mes autres vidéos, en fait, c'est des technologies qui s'effacent de nos technologies, de notre réalité. Mais ils sont dans le plan physique et elle dit que non. Et donc voilà, aussi par exemple, c'est important quand quelqu'un pose une question, c'est important de ne pas imposer notre concept, mais d'essayer de comprendre le vrai et le faux dans la question que la personne pose, afin de bien lui répondre. Parce que si on fait juste penser qu'on a les bons concepts, nous, et qu'on connaît la gnose, nous, et puis qu'on impose les gens à notre façon de penser, eh bien ça c'est une erreur d'enseignement en tant que missionnaire. Il nous faut être capable d'être assez humble et être capable de voir, de même apprendre de nos étudiants à travers leurs questions, à travers leurs réflexions. Il faut rester malléable en tant que missionnaire. Et donc, je trouve un peu que la dame qui enseigne est un peu rigide à ce point-là. Vous allez le voir par vous-même. Mais néanmoins, c'est une très bonne enseignante. Et l'homme aussi, c'est un très bon enseignant. Et ils ont beaucoup à apporter. Vous avez beaucoup à apprendre d'eux.
je pense. Et voilà, donc c'est pour ça que je laisse ces vidéos. Ça va être intéressant pour ceux qui veulent approfondir, pour peaufiner leur connaissance doctrinale. Et surtout pour ceux qui commencent, et donc vu que ça va partir étape par étape. Et voilà, donc je vous souhaite force et courage et réflexion et bonne chance à tous. Au revoir.